بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. Nous rendons grâce à Dieu, nous le glorifions, lui le Seigneur des mondes. Nous lui rendons sa louange dans toute sa plénitude pour les bienfaits qu'il nous accorde tous les jours. Et nous le louons, nous lui rendons une grâce également dans la perfection de sa face et dans la perfection de ses noms sublimes et ses attributs. Et nous le louons également dans ses formes de manifestation vis-à-vis de sa création. Nous nous réfugions auprès de lui, sous l'escarcelle de son trône majestueux, Allah subhanahu wa ta'ala, qui incarne éventuellement la prophétie qu'il a donnée à son bien-aimé, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, le joyau perfectionnel, la source béatifique des agrémentés, le creuset de toutes les théophanies, le summum, je veux dire, de la noblesse caractérielle, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs de Nour TV, c'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour notre second numéro de notre émission An-Nour. La première émission avait été consacrée à dresser le cadre global et les objectifs qui sont escomptés par cette émission en définissant au point de vue étymologique et spirituel, ou en essayant de le faire, la notion de lumière qui n'est rien d'autre que An-Nour. Nous allons continuer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette lancée pour aujourd'hui faire une introspection. L'introspection sera faite à l'endroit de la religion et de ceux qui la pratiquent. Je veux dire que nous essayerons de voir aujourd'hui, au point de vue du concept même islamique, de la religion islamique, quelle est la place du croyant pour ensuite dresser un bilan actuel, contextuel, d'aujourd'hui. Comment peut-on percevoir ou comment est-ce que cette religion est perçue, non pas au travers de ces textes fondamentaux, mais au travers des comportements de ceux qui s'en réclament. Cela est d'autant plus important pour nous que ça nous permettra de voir quelles sont les pistes d'amélioration que nous pouvons proposer à travers le concept de la lumière, la luminosité, à travers ce concept de pouvoir éclaircir les gens sur la nature véritable de cette belle religion qui est la religion islamique, et de cette nature véritable de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, qui se trouve être, avec le texte coranique, les deux piliers fondamentaux qui dictent le grand boulevard qui mène à ce qu'on va appeler la félicité des deux mondes. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons fait le constat qu'il y a une véritable facette de l'islam qui est dévoyée. Nous avons fait le constat que l'islam, dans son essence et sa nature originelle, est dévoyé non pas de par ses principes, mais par la manière dont les gens le pratiquent, d'une part. D'autre part, par le comportement de ceux qui s'en réclament. Nous savons que l'islam, dans son principe originel, fondamental, est basé sur le texte coranique. Il est basé sur la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Et nous avons toujours évoqué le fait que la mission première du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au-delà de venir nous avertir sur la gravité de l'instant de la vie de l'être humain sur terre, en tant que viatique à préparer pour le monde éternel ou l'au-delà, l'islam aussi regorge
et transmet des caractères, des formes de comportement qui doivent refléter de la beauté, qui doivent refléter de la lumière, qui doivent refléter une sorte de miroir complètement nettoyé, de sorte que celui qui n'est pas dans la religion puisse se retrouver à travers ces beaux principes d'équité, de droiture, de dévotion pure, de culte exclusif à un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais force est de constater, chers frères et sœurs en islam, qu'aujourd'hui, nous avons un rejet, pratiquement un rejet simultané, un rejet spontané de toutes les personnes qui pourraient ou qui devraient s'intéresser à l'islam, parce que nous savons que nous sommes dans une époque où les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont très développées, donc les gens ont accès à l'information, on est dans un cadre globalisé, mondialisé. Les gens sont friands d'information, ils vont vers l'information. Mais nous avons, on peut dire en quelque sorte, sans vouloir trop exagérer, une sorte de charlatanisme qui relève de ce qu'on va appeler la transmission du message islamique. Aujourd'hui, l'islam est identifié à la violence, alors que ce n'est pas sa nature véritable. Car l'islam, c'est une religion de paix. L'islam est identifié à la mort. L'islam est identifié pour ceux qui essayent de la pratiquer, mais qui n'ont pas accès aux sources de connaissances fiables, coraniques et de la sunna fiables, qui déteignent par devers leur comportement une sorte de rejet vis-à-vis des autres. Parce que, bon, les gens, ils sont dans une sorte d'ascèse, plus ou moins, une sorte d'adoration, une sorte de ce que je peux appeler excès de zèle dans la pratique, au point où, sans le savoir, ils véhiculent une image de peur pour les autres, une image de rejet direct, automatique, systématique. Alors, quelle en est la solution? Là, la solution, c'est il faut revenir à la nature même des textes. Il faut revenir à la nature même de l'apprentissage de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Car l'islam, c'est une religion qui est remplie de bons comportements, remplie de beauté, donc est remplie de luminosité et de lumière. Venons-en à ces aspects qui doivent être exploités et réappropriés par nous autres musulmans afin de véhiculer une bonne image et de pratiquer un islam qui est dans ce que je vais appeler le juste milieu. Ni trop exagéré, ni trop dans l'omission. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, « Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamala » Allah, il est sublime. On ne dirait pas beau, parce que beau, c'est un peu trop réducteur. Mais on va aller dans le superlatif même de la beauté. Donc, là, il est subliminal, le Seigneur. Et lui-même, dans sa sublime face, dans sa sublime essence, il aime tout ce qui est beau. Cela veut dire que la beauté et la luminosité du Seigneur doivent déteindre dans le comportement du musulman qui doit s'approprier de la manière la plus exacte possible en se rapprochant des connaisseurs qui ont la vraie science islamique, en apprenant leur religion, en la pratiquant avec dévotion et sincérité, et par-delà en offrant aux autres la possibilité de pouvoir se rapprocher de cette religion, de la connaître, de s'y intéresser. Par conséquent, celui qui s'approprie sa pratique religieuse, dans son essence, je dis bien, parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de groupuscules, il y a beaucoup de gens qui se réclament de la connaissance islamique, qui n'ont pas les prérequis de base, qui ne savent pas quels sont les arcanes par lesquels il faut passer dans la graduation même de l'apprentissage de la religion. Mais je parle de celui qui a été aux côtés d'un maître spirituel, qui va lui inculquer les valeurs essentielles de l'islam, qui va dans la pratique de ce qu'on appelle l'exemplarité ou la pédagogie de l'exemple, lui montrer la voie qui va l'emmener à avoir, in fine, l'embellissement caractériel qui va être une des sources ou un des
instruments les plus importants qui permettra aux autres de se dire, tiens, voilà une religion où j'ai fréquenté telle personne pendant un bon bout de temps, je me rends compte que c'est une personne intègre. Je me rends compte que c'est une personne qui ne peut pas mentir. C'est une personne qui a ce qu'on appelle le respect d'autrui. C'est une personne qui est pondérée, mesurée, qui pratique l'islam dans le juste milieu, comme l'avait dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors, quel est le moyen par lequel, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous pouvons passer pour avoir ce juste milieu-là, pour avoir cette pratique qui soit dans l'équilibre et pour pouvoir faire ressortir in fine la beauté de cette religion, la luminosité de cette religion qui pourra se transmettre par les actes, se transmettre par la parole, se transmettre aussi par les textes. Nous savons que l'image qui doit ressortir pour celui qui pratique sa religion, conformément à la manière dont ça a été transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran et la Sunna, cette image-là, elle doit refléter dans le comportement du musulman des caractères qui sont des caractères nobles. Un comportement social équilibré. Une dévotion pure. Et une béatitude dans toutes les approches de sa vie de manière globale. Normalement, ce musulman-là, il doit forcer l'admiration. Parce que ce qu'il reflète dans son comportement, qui n'est pas une invention de lui-même, ça relève même de la nature, de l'essence même de cette religion, car Dieu l'a voulu comme ça. C'est ce qu'on appelle al-iradatul ilahiyya. Et c'est cette iradatul ilahiyya qui est une volonté manifeste du Seigneur de donner cette religion pour approprier à ses créatures les beautés de caractère, les beautés de comportement, la droiture et tout ce qui va dans le sens de ce qu'on va appeler la lumière de la religion. Parce que c'est cette lumière-là qui va se refléter sur le croyant ou le musulman, par-delà, après, pouvoir convaincre d'autres pour venir vers la religion. Donc, si l'homme veut avoir de la beauté intérieure et extérieure, c'est-à-dire veut s'approprier sa religion à l'intérieur par la prise de la connaissance livresque, de la chariatul islamiyya, de la sunna, de la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et de tous ces éléments-là, par le biais, je dis bien d'un maître spirituel, qui va lui enseigner sa religion, qui va lui faire la pédagogie de l'action, il doit s'intéresser à son embellissement intérieur et extérieur. Car dans l'islam, l'intérieur et l'extérieur sont indissociables. C'est ce qu'on appelle le zahir et le batin. Vous voyez. C'est comme, de manière terre à terre, le split, il a la face qui est dehors, qui est le moteur, qui sort de la chaleur, et le thermostat à l'intérieur qui sort la fraîcheur. Pourtant, c'est le même élément qu'on appelle split. Voilà. Donc, il faut, chers frères et sœurs en islam, il faut, chers frères et sœurs, se réapproprier notre religion. Il faut sortir du carcan de ce que je vais appeler les artifices. Il faut qu'on sorte de l'artifice. L'habillement. Aujourd'hui, on se rend compte que nous avons une sorte de tendance à vouloir s'habiller, soi-disant comme des musulmans. Non, cela n'existe pas dans la religion. Ce qui existe dans la religion, c'est de s'habiller convenablement comme l'a décrit les textes, avec pudeur, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Mais dans nos cultures africaines, nous avons des types d'habillements qui sont complètement compatibles à l'habillement islamique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un habillement qui renvoie à une autre culture et du coup qui peut provoquer un rejet de la part des populations de votre terroir. Nous savons que ce soit dans la culture sahélienne ou dans la culture bantou, globalement dans la culture africaine, nous avons nos types d'habillements qui sont très pudiques, qui sont très beaux et que nous pouvons porter sans pour autant que ça n'altère notre pratique religieuse. Et ces éléments-là sont importants parce que c'est des clichés, c'est des stigmates sur lesquels aujourd'hui certains qui sont contre la religion se basent pour pouvoir donc assigner une image à notre religion qui n'est pas la sienne.
Donc si l'homme veut avoir la beauté intérieure et extérieure, il faut qu'il fasse de la religion un instrument qui va intégrer totalement et son intérieur et son extérieur. Pourquoi dis-je cela? Je le dis parce que nous avons un de nos maîtres spirituels, Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy, qui est au Sénégal, qui disait « Évitez de faire de la religion un collier, une parure. » Nous savons que le collier, on peut le porter à tout moment, on peut l'enlever à tout moment. Donc, ne prenez pas ce qui vous arrange dans la religion et vous laissez ce qui ne vous arrange pas. Ce n'est pas ça qui nous a été dicté et montré par le prophète, ses compagnons nobles, et les tabi'in et les connaisseurs. Le musulman, quand je parle d'appropriation, doit tout faire, selon Cheikh Seydi El Hadji Malick, pour que la religion soit une substance qui coule dans ses veines comme le sang coule dans nos veines. Nous savons que le sang, on ne peut pas l'extraire de notre corps. Il est ancré dans notre corps et il joue un rôle vital. Donc, l'appropriation de la religion, par sa pratique, par l'apprentissage, par la sincérité, doit mener in fine. Si c'est fait, je le dis et je répète, dans la sincérité, à sidq, ça va déboucher à... Ça va devenir comme une nature. Comme on dit, l'habitude, c'est une seconde nature. Tu ne peux plus faire certaines choses. Tu ne peux plus te passer de faire tes prières en groupe à la mosquée. Tu ne peux plus te passer, dans tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, d'intégrer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a permis dedans? Qu'est-ce qu'il n'a pas permis? Est-ce que c'est licite? Est-ce que c'est pas licite? Donc c'est ce que j'appelle la sollicitude. Et ces éléments-là sont d'autant plus importants que ça va nous permettre d'avoir une vie organisée, une vie posée et emprunter ce grand boulevard qu'on appelle As-Sirat al-Mustaqim, la voie de la droiture. Au contraire, si nous voyons la face, comment dirais-je, inverse, puisque nous avons dit que c'est en s'appropriant notre religion, c'est en étant dans le juste milieu, c'est en allant vers les connaisseurs apprendre notre religion, le tout véhiculé par une sincérité, et que tout cela procédait de ce qu'on va appeler An-Nuruddin, c'est-à-dire la lumière de notre religion, à travers le Coran et la Sunna. À l'inverse, nous avons les ténèbres. Mais ce qui est dommage, chers frères et sœurs en islam, c'est qu'aujourd'hui, nous retrouvons des ténèbres dans ce qui est supposé être de la lumière. Allahu Akbar. Pourquoi des ténèbres dans ce qu'on retrouve dans la lumière? Nous voyons des gens qui sont soi-disant dans une pratique islamique, qui se donnent corps et âme, mais qui ne sont pas sur la bonne voie. Et pourtant, Allah l'a dit, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Rapprochez-vous des connaisseurs. Zikr, ceux qui connaissent. Zikr, ceux qui mentionnent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous y reviendrons sur ce point-là. La mention du nom, l'invocation de Dieu, le zikr. Nous y reviendrons sur nos prochaines émissions, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Alors, ces gens-là qui sont dans la religion, ces gens-là qui, aujourd'hui, forment beaucoup de groupuscules, de courants, etc., soi-disant représentant la religion islamique, et qui, dans leur façon de pratiquer, sont plus ou moins dans l'approche biaisée, dans l'approche contradictoire, dans l'approche qui n'a aucune logique, dans l'approche qui n'a aucune conformité avec le texte d'origine, le texte coranique, ni la sunna. Alors, on voit qu'ils vont colporter des types de comportements, ils vont colporter du moins, excusez-moi, des types de soi-disant adoration de Dieu dans le zèle, dans l'appropriation de certaines choses qui ne sont pas authentiques ou propres à l'islam et qui vont entraîner d'autres, qui entraînent d'autres, et que ça devient une vague déferlante qui aujourd'hui doit être pointée du doigt par les connaisseurs pour voir comment est-ce qu'on peut régler ce problème. Parce que non seulement ceux qui s'intéressent à l'islam, qui ont un niveau de porosité plus ou moins faible, ils sont embarqués dedans. Ceux qui ne sont pas dans l'islam, qui les voient faire, mais ils ne se retrouvent pas. Et c'est problématique. Et il faut qu'on en discute, chers frères et sœurs en islam. Il faut que notre émission An-Nour, qui se pose comme viatique et objectif, humblement, de montrer la lumière à la source coranique et prophétique de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on puisse parler de cela.
Pourtant, quand on en revient au texte, quand on en revient à la nature même de l'islam, du texte coranique, de l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que l'islam s'adapte à tous les contextes, religieux, spirituels, économiques, etc. Nous voyons que la chariatul islamiyya s'adapte à toutes les époques, à tous les peuples. Elle transcende tous les peuples. Aujourd'hui, nous voyons le développement fulgurant sur le plan démographique de la religion islamique, nous démontre que les pays, du point de vue numérique, du point de vue du nombre de musulmans qui sont les plus importants, c'est des pays non arabes. Ça veut dire donc que cette religion, elle a une dimension universelle. Elle a une dimension et une capacité de pénétration naturelle. Parce que al-iradatul ilahi, c'est Allah qui l'a voulu comme ça. Donc cela veut dire que cette religion, dans sa globalité et sa quintessence, c'est une religion de lumière. C'est une religion qui s'adapte. C'est une religion qui embrasse et qui intègre. Venons-en à ce qu'on peut appeler cette lumière de l'islam. Puisque nous avons campé le décor et nous avons évoqué ces problématiques auxquelles aujourd'hui nous sommes confrontés. La lumière de l'islam a pour objectif ce qu'on va appeler la beauté comportementale. Parce que tous les principes qui sont édictés dans la charia, tous les principes que nous devons aller tirer du comportement du prophète Mohammed, quand nous l'avons bien pratiqué dans l'humilité la plus parfaite, nous devons arriver à la beauté comportementale. Et c'est cette beauté-là qui, par son reflet, va attirer d'autres personnes, va faire jaillir de la lumière. Parce que les gens, ils vont être intéressés. Ils vont se dire, tiens, il y a des valeurs qui sont valeurs universelles. La droiture, la vérité, la sincérité dans ce qu'on fait. Vous voyez, la non-calomnie, etc., etc. On peut les citer, tous ces défauts, tous ces actes ou tous ces signes de dépravation et de déperdition qui aujourd'hui sont le lot de notre époque et sur lesquels nous devons nous arrêter et se parler sans complaisance. Alors, ces ténèbres dont je viens de parler, qui sont l'apanage de certains musulmans, qu'on peut appeler des fasiq. Tu vois le monsieur ou la dame, il prie, il va à la mosquée, il porte un prénom musulman. Mais tu vas lui poser des questions intrinsèquement dans sa religion, tu lui demandes de te faire une fatiha qui est propre, qui s'ouvre être la sourate fondamentale, essentielle, la première sourate du Coran, il en sera incapable. Tu le fréquentes pendant un bon bout de temps, tu essaies de le jauger sur la base des fruits de la religion, c'est-à-dire de son comportement, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de défauts, beaucoup de ténèbres qui entachent son statut qu'il est en train de clamer, qui est le statut de musulman. On voit que la dépravation des meufs aujourd'hui est très fréquente. Tu es musulman. Tu ne songes pas au mariage. Tu es musulman. Tu es dans la fornication. Tu es musulman. Tu ne fréquentes pas les mosquées. Tu es musulman. Tu es dans le mensonge. Tu es le musulman. Tu manges l'argent d'autrui. Tous ces éléments-là viennent aujourd'hui ternir cette facette du musulman qui devait représenter le miroir de la beauté du texte coranique et du comportement prophétique. Allah nous a donc donné deux instruments pour aller dans le cheminement sur quelles sont les solutions, les pistes de solutions, pour un retour à la source, pour un retour à l'édification d'un type de musulman conforme à sa religion. Un type de musulman reflétant la beauté de sa religion. Un type de musulman attirant les autres, non pas de manière volontaire, mais ne serait-ce que par la sincérité de son comportement et l'engagement sans faille dont il fait preuve dans la droiture et la justesse, dans le juste milieu. Alors, ces sources-là, nous pouvons les citer dans trois éléments. Nous allons placer l'homme au milieu de trois éléments. L'homme vis-à-vis de son créateur, l'homme vis-à-vis de l'univers ou de l'environnement ou de la nature, et l'homme vis-à-vis de l'homme lui-même. Quand l'homme a, dans l'appropriation de sa religion, suivi une éducation spirituelle, convenable, fiable,
il doit pouvoir avoir un équilibre entre ces trois éléments. Un équilibre sur le plan horizontal avec son Seigneur, par la crainte révérentielle. Un équilibre avec l'homme qui est son semblable, avec qui il vit sur terre. Et ça, depuis la cellule familiale jusqu'à la cellule sociale ou sociétale, jusqu'à la cellule professionnelle, jusqu'au jour où on va le remettre dans la tombe. Sa relation aussi vis-à-vis de la nature. On n'en parle pas beaucoup, mais l'islam est beaucoup soucieux de la nature, les animaux, la faune, la flore, ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement, les environnementalistes. Il n'y a pas plus environnementaliste que l'islam. Alors, tout cela donc va dépendre de la notion de lumière et d'éclairage, dans la quintessence même de tes adorations. C'est-à-dire que l'homme, face à cette triade, qui est Allah, les humains et son environnement, il pourra impacter, ou il pourra déteindre, il pourra en même temps capitaliser par une bonne connaissance de sa religion et une pratique qui va sur les trois dimensions de la religion, islam, iman, ihsan. Nous ne viendrons pas sur iman et islam, nous irons sur ihsan. Ihsan qui est ce qu'on va appeler les ornements, qu'on va appeler la béatitude, qu'on va appeler la noblesse des caractères, ce qu'on va appeler le travail de l'intérieur pour porter les fruits de l'extérieur. Alors, nous verrons que dans le Coran, le texte coranique, il y a deux expressions qui reviennent souvent et qui nous confortent sur le fait que le musulman, pour avoir un cheminement complet qui va le présenter comme étant un bon musulman, c'est-à-dire islam, iman, ihsan, le ihsan là va revenir souvent dans le Coran à travers, on voit ihsan, beaucoup de termes ihsan qui viennent dans le Coran, zina qui viennent dans le Coran, et qui reviennent pour nous montrer que l'homme qui pratique convenablement sa religion va véhiculer de la beauté, va véhiculer de la lumière, et cette beauté et lumière-là sera donc l'association de la partie intérieure de l'homme et de la partie extérieure. Venons-en à la partie intérieure. La beauté extérieure, c'est une beauté comportementale. La beauté extérieure, ça peut être une beauté même physique, parce que celui qui pratique bien sa religion, celui qui a la crainte de Dieu, subsidiairement, il y aura des signes qui vont se faire ressentir sur son visage. Le Coran dit « Simahum fi wujuhihim min asari sujud ». Quand vous les voyez, vous voyez sur leur front les signes de lumière, de prosternation, etc. Donc ça veut dire que quand l'intérieur est bien arrangé, quand l'intérieur a bien suivi son cheminement, le cycle d'éducation spirituelle, le cycle d'apprentissage, le cycle, etc., le tout dans la sincérité, il peut se refléter sur le visage. Donc, le deuxième élément qui est intérieur, c'est l'âme qui a suivi son cheminement va commencer à avoir des subtilités, c'est-à-dire des formes de captage, de subtilité, de compréhension, de capitalisation de lumière émanant du Seigneur, par la voix du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ces sensibilités spirituelles sont des sensibilités qui vont être contenues dans l'univers de Dieu. Donc vous voyez ici, on a encore cette relation entre l'homme et l'univers. On a encore cette relation entre l'homme et l'homme, puisque c'est un maître spirituel qui va l'éduquer pour le mener vers ça. L'homme et Dieu, puisque c'est Dieu qui a descendu le Coran et nous a envoyé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui nous a montré la sunna. Nous voyons donc que dans cet embellissement intérieur et extérieur, nous revoyons la relation de cette triptyque, l'homme, Allah, l'homme, l'univers, l'homme, l'environnement, l'homme, la nature. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui est dans cette voie, ce cheminement, il a deux conceptions, ou il a deux articulations sur ce qu'on va appeler l'univers. L'univers tel que créé cosmogoniquement, c'est-à-dire le cosmos, et l'univers de son intérieur, lui. Parce que l'homme lui-même, dans son intérieur, il représente l'univers. Et les grands ascètes le disent, quand vous voyez l'homme, c'est en miniature l'univers créé par Dieu qui est en l'homme. Ça, certains disent que Allah l'a créé à son image. Donc, c'est la somme de ces beautés-là
intérieure, extérieure, tirée du Coran et de la Sunna, sous l'égide d'un maître spirituel, que nous allons trouver l'islam, l'iman, qui vont se déverser maintenant dans l'intérieur de l'homme pour ressortir cette beauté intérieure, cette béatitude qui sera la ihsan. Alors, chers frères et sœurs en islam, nous allons revenir un peu sur la notion de religion. L'islam, en tant que religion. Alors, nous avons deux expressions arabes qui ont la même racine, c'est-à-dire ad-dinu, c'est-à-dire la religion. Ad-dinu, la religion, ad-din, la religion. Le deuxième terme que nous allons chercher, c'est at-tadayyanu. Donc, nous voyons que at-tadayyanu, ad-dinu, même racine. Pourquoi je suis allé emprunter cette deuxième expression sur le plan étymologique arabe, at-tadayyanu, pour le mettre en face de ad-dinu. Pourquoi? Parce que la problématique que j'ai présentée tout à l'heure, qui est une problématique du comportement du musulman et de ce que ça produit aujourd'hui en termes d'amalgame, en termes de rejet, etc. L'appropriation de ces deux termes va nous donner plus ou moins un canevas. Allons-y. Ad-din, c'est la religion islamique. Flexibilité, beauté, s'adapte à tous les contextes, à tous les peuples. Combat, détruit, rase la déperdition, rase la loi de la force, les ruptures de cellules familiales et sociales, la familiarisation au mensonge, etc. Tous ces mots que nous connaissons dans la société. Le dinul islamiyye le rase. Le dinul islamiyye les écrase dans ses principes, dans sa forme d'organisation, dans la manière dont elle propose à l'homme le viatique de vie. At-tadayyanu, c'est quoi? C'est la manière dont les musulmans pratiquent cette dîne-là. Nous avons les textes qui sont là, qui sont intangibles, immuables. 1400 et quelques années que le Coran est descendu, pas une seule phrase ni une lettre n'a été changée. Car c'est Allah lui-même qui a dit que c'est nous qui la protégeons. Mais les musulmans eux-mêmes, dans leur appropriation et dans leur forme de pratique de cette religion, c'est ce qui va s'appeler at-tadayyanu. Donc l'usage qu'il va en faire, c'est cet usage-là qui va venir soit être compatible à ce qu'on appelle ad-din, ou qui va seulement s'arrêter à l'expression at-tadayyanu. Ça veut dire que, bien que dans la charia, at-tadayyanu n'est pas connu. Hein. Dans la charia, c'est ad-din, dinul islam, islam, iman, ihsan. Mais nous allons voir que la prise en compte de cet at-tadayyanu va nous aider à avoir un baromètre. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui élaguer? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui restaurer? Parce que nous devons entrer dans une phase, une ère de restauration. Restauration des textes originels, restauration de la quintessence de la religion, restauration de la sira du prophète Muhammad, restauration de la sira de l'islam des tabi'in et des compagnons du prophète Muhammad. Restauration, restauration. Restauration dans ce qui nous concerne aujourd'hui, de la lumière de l'islam, de la lumière de cette religion, au travers de ces textes et au travers de la manière dont on va l'inculquer aux musulmans, on va l'enseigner aux musulmans. Et là aussi, il y a un point fondamental, l'éducation islamique. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de courants, Chacun y va de son chef. Si nous venons à la bibliographie islamique, beaucoup de gens vont au marché, ils achètent des livres, ils lisent sans pour autant faire le travail scientifique qui s'y est pour être dans le juste milieu et avoir la bonne information. C'est quoi ce travail scientifique? C'est d'abord de savoir toi, ta religion. Tu ne peux pas aller prendre des livres qui parlent d'exégèse alors que tu ne connais même pas quels sont les arcanes de la prière. Tu ne connais même pas quels sont les arcanes du jeûne du Ramadan. Tu ne sais pas quels sont les arcanes du Hajj. Tu ne sais pas quels sont les arcanes de la zakat, le monde légal musulman. Non,
il faut revenir à la source coranique. Il faut revenir à l'acceptation de s'asseoir et d'être en face d'un maître qui t'enseigne la religion. Et à partir du moment où tu as été enseigné de la religion, d'appliquer les principes qui y sont édictés. La religion musulmane, c'est une religion d'action. C'est une religion de factualisation. C'est factuel. C'est tu apprends, tu appliques. Tu appliques, tu restes sincère. Et tu fais ton autobilan. Important. Nous avons besoin, chers frères et sœurs en islam, de faire nos autobilans. De se regarder dans le miroir pour voir est-ce que dans nos comportements, quel est le niveau de capitalisation de tous ces principes qui nous ont été édictés par le Seigneur pour arranger nos vies. C'est très important. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons tout faire pour que nos pratiques soient teintées de connaissances. Nos pratiques soient prises en charge par la connaissance originelle de l'islam, le texte coranique, la sunna. Mais nous devons tout faire pour que notre pratique sorte du carcan de ce qu'on appelle les artifices, pour rester dans le fondement même de la religion. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce qui va dans le sens de l'orgueil, tout ce qui va dans le sens de l'excès, tout ce qui va dans le sens de la méconnaissance de la religion doit être balayé par le nour du Coran, balayé par le nour du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pour donner cette image originelle de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, sachons-le, nous véhiculons une image de l'islam qui n'est pas la sienne. Et à partir du moment où nous pensons que nous sommes dans la vérité dans notre façon de pratiquer, nous émettons des ténèbres et ça fait des barrages, ça fait des voiles vis-à-vis de ceux qui ne sont pas musulmans. Revenons au texte. Apprenons notre religion. Ayons la crainte de Dieu. Soyons sincères dans ce que nous faisons. Parce que le premier escalier qui mène vers le royaume céleste, c'est la sincérité. La sincérité en public et en privé. Sirran wa alaniyatan. Et c'est ce qui aujourd'hui ne fait pas foison. Nous sommes bien dans les parures, dans les belles tenues, les beaux chapeaux, les beaux chapelets. Nous peuplons les mosquées. Mais où se trouve notre niveau de sincérité? Où se trouve notre niveau d'appropriation de notre religion? Où se trouve cette volonté d'aller encore plus vers Dieu, de connaître encore plus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'aller dans une ouverture beaucoup plus large vis-à-vis de ceux qui ne sont pas musulmans? Nous voyons aussi aujourd'hui des gens, ils sont musulmans, ils croient qu'ils détiennent les clés du paradis. Ils sont musulmans, ils pensent que les autres, bon, voilà, ils doivent leur marcher dessus. Non, ce n'est pas ça qui était le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait un bon voisinage vis-à-vis des autres communautés, notamment juives et chrétiennes, qui vivaient dans le Ardul Hijaz, notamment à Yathrib, à Médine. Donc, je voulais en appeler aujourd'hui à un retour aux fondamentaux de notre religion. Je voulais en appeler à cette appropriation d'un nour pour éclaircir ces points sur le comportement du musulman, sa place dans l'échiquier islamique, sa place dans l'échiquier social et son rôle qui doit être la sienne pour vulgariser de manière naturelle, de manière propre, cette religion qui n'est rien d'autre qu'une religion de lumière, une religion de beauté, une religion d'amour. Je suis désolé, l'islam, c'est pas la violence. L'islam, c'est pas l'intégrisme. L'islam, c'est pas les bombes. L'islam, c'est la paix. Wa ma zalika ala Allah bi aziz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. J'en profite pour remercier l'équipe technique, M. Mundunga et Mme Irina, pour le bon travail qu'ils font pour nous accompagner dans cette noble mission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.